Bonjour tout le monde. La semaine passée, on a parlé des dryades et après avoir lu vos commentaires, je me suis dit qu'une vidéo sur les nymphes en général était requise pour en savoir un peu plus sur ces déesses mineures qu'on retrouve très fréquemment dans la mythologie grecque. Nous allons donc parler de leurs origines, de la façon dont elles étaient vénérées dans la Grèce antique et de ce qu'elles représentaient. Plus tard, je ferai une vidéo sur chaque type de nymphe pour aller plus en détail sur les fonctions qu'elles avaient. Donc rappelons-nous, les nymphes étaient des déesses mineures associées au monde naturel, c'est-à-dire aux forêts, aux rivières, aux prairies, aux montagnes, à la mer, et bien plus encore. Elles étaient considérées comme des représentations divines de la nature elle-même, et malgré leur présence dans une multitude de mythes, on les présente généralement comme étant très évasives et timides, surtout quand il y avait des êtres humains dans les parages. Elles étaient souvent sous l'autorité d'autres dieux, comme par exemple Artémis, Dionysos, ou encore Déméter. Les premières nymphes mentionnées dans la mythologie grecque nous viennent d'Hésiode. Tout juste après la mutilation des organes génitaux d'Ouranos par son fils Cronos, les gouttes de sang tombées sur Gaïa engendrèrent les Méliades, des nymphes associées aux frênes. Les nymphes sont aussi présentes durant la Titanomachie, la guerre brutale entre les Olympiens et les Titans. Elles étaient venues à l'aide de Zeus, et depuis ce temps-là, elles occupent une place importante chez les dieux. Leur apparence pouvait beaucoup changer en fonction de ce qu'elles représentaient et de l'endroit où elles se trouvaient. Une dryade, par exemple, n'aura pas forcément la même apparence qu'une océanide. Cependant, peu importe la demeure, elles étaient toujours représentées comme de très belles jeunes femmes à l'allure calme et sereine. Une autre grande différence entre les dieux et les nymphes est le fait qu'elles n'étaient pas immortelles, elles pouvaient donc mourir et être tuées. Mais elles vivaient beaucoup plus longtemps que les êtres humains. Et pour ce qui est des parents des nymphes, eh bien ça varie assez souvent. Selon Homère et Hésiode, elles étaient les filles de Zeus. Par contre, le grammairien Antonius Liberalis les décrit comme étant les filles d'un dieu du fleuve. Sinon, chaque type de nymphe avait aussi des parents différents. Hésiode, par exemple, raconte que les Océanides étaient les filles du titan Océan et que les Aurées étaient les filles du dieu du vent Borée. En effet, il existe plusieurs types de nymphes, presque autant qu'il y a d'éléments dans la nature, chacune avec ses propres caractéristiques physiques uniques et responsabilités. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de 9 catégories de nymphes en particulier. C'est celles qui reviennent le plus souvent dans la mythologie grecque. Je vais commencer par les dryades puisqu'on en a déjà parlé avant. Comme vous le savez, les dryades étaient des nymphes associées aux forêts et aux arbres, et leur rôle était de protéger la nature autour d'elles ainsi que des êtres vivants qui y habitaient. Parmi les dryades, on retrouvait aussi plusieurs sous-catégories, comme par exemple les amadryades, qui étaient liées à un seul arbre pendant toute leur vie, ou encore les méliades, qui étaient associées aux frênes et qui avaient comme tâche de protéger les enfants et les troupeaux sous leurs arbres. Les aurées étaient des nymphes qui étaient associées aux brises rafraîchissantes. Elles étaient les filles du dieu du vent, Borée, et on connaît assez peu de choses sur elles, mis à part qu'elles étaient souvent comparées à la titanide Aura, qui elle était la personnification de la brise. Nous avons ensuite les Océanides, qui étaient au nombre de 3000. Elles veillaient sur toutes les sources d'eau douce, que ce soit les ruisseaux, les fontaines, les brises humides ou encore les nuages chargés de pluie. Elles étaient les filles du titan Océan et de la titanide Téthys. L'une des Océanides les plus connues était Métis, la première épouse de Zeus et la mère d'Athéna. Les Naïades étaient un autre type de nymphe associée à l'eau qui était très connue. Elles régnaient sur les puits, les ruisseaux et les sources d'eau en général. La grande différence entre elles et les Océanides était qu'elles avaient comme père les Potamoi, les dieux du fleuve de la mythologie grecque, au lieu du titan Océan. Les Néréides étaient des nymphes marines associées à la mer, plus particulièrement à la mer Égée. Elles étaient au nombre de 50 et étaient les filles du dieu marin Nérée et de l'Océanide Doris. Les Néréides étaient souvent représentées comme de belles jeunes femmes aux voix envoûtantes et mélodieuses. Les Oréades étaient les nymphes associées aux montagnes. Elles étaient assez différentes les unes des autres selon l'endroit sur lequel elles veillaient. Il y avait par exemple l'Oréade Ida, qui était associée au mont Ida en Crète et qui était l'une des nourrices de l'enfant Zeus. Il y avait aussi Écho, qui elle vivait sur le mont Cithéron, ou encore Britomartis, qui elle vivait sur le mont Dictée, aussi en Crète. Ensuite, il y a les épimélides, qui techniquement font partie des dryades puisque ce sont des nymphes associées aux pommiers. Celles-ci représentaient les pâturages et elles agissaient comme les protectrices des troupeaux de moutons et de chèvres. Elles étaient décrites comme de très belles femmes aux cheveux blancs, comme les fleurs de pommier ou encore la laine de mouton. Nous avons ensuite les néphélées qui étaient les nymphes associées aux nuages.
Leur rôle était d'alimenter les ruisseaux des dieux des rivières avec la pluie des nuages et de nourrir la terre. Elles étaient décrites comme de belles jeunes femmes avec parfois des cruches d'eau dans les bras ou en train de flotter à travers le ciel avec leurs longues robes. Finalement, nous avons les Hespérides qui étaient les nymphes associées au coucher de soleil et à la lumière dorée qui en émanait. Elles étaient aussi connues sous le nom de filles du soir et leurs parents étaient le titan Atlas et la déesse Hespéris. Parfois, on les présente aussi comme étant les filles de la déesse de la nuit, Nyx. Les Hespérides avaient comme tâche de protéger le jardin aux arbres aux pommes d'or qui avait été offert à la déesse Héra par Gaïa le jour de son mariage. Le culte des nymphes était très populaire et répandu dans la Grèce antique. Elles n'avaient pas nécessairement de temple qui leur était complètement dédié, mais il y avait des grottes et des sanctuaires uniques où on pouvait les vénérer. Les anciens Grecs les voyaient en tant que gardiennes de la nature et ils les associaient à la fertilité, à la beauté et à la jeunesse. On les considérait comme des déesses bienveillantes, capables de protéger les gens du mal et de ramener la bonne fortune chez eux, et c'est pour ça qu'elles étaient aussi souvent représentées dans les œuvres d'art et les sculptures. Les naïades, par exemple, faisaient souvent l'objet de cultes locaux. Les jeunes filles, lors des cérémonies de passage à l'âge adulte, apportaient leurs poupées et autres jouets ou objets personnels aux nymphes comme offrande lorsqu'elles entraient dans l'âge adulte. Ceux qui visitaient ces grottes ramenaient avec eux des tablettes peintes ou de la nourriture pour commémorer leurs cadeaux aux nymphes. Après tout, le mot « nymphe » peut signifier jeune fille et, dépendamment du contexte, une jeune fille qui était en âge d'être mariée. Et donc, les nymphes ont toujours été une sorte de modèle divin pour les épouses mortelles. Pour ce qui est de la culture populaire moderne, c'est pas très surprenant de voir à quel point elles sont présentes dans certains films, séries ou jeux vidéo, vu leur grande popularité dans la mythologie grecque. Parmi les films où elles sont présentes, il y a par exemple Percy Jackson et les Olympiens, le Clash des Titans ou encore dans le film de Disney Hercule, où on voit très bien les différences entre chaque type de nymphe. Dans l'ensemble, les nymphes étaient des divinités mineures, oui, mais néanmoins très importantes dans la mythologie grecque et continuent de l'être aujourd'hui dans la culture moderne. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui à propos des nymphes. Merci de l'avoir visionné en espérant comme d'habitude que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas et que vous souhaitez voir plus de contenu similaire sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, un like et à la partager. Merci encore à tous ceux et celles qui suivent la chaîne, c'est très apprécié, et je vous retrouve tous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.